Nouvelle organisation de lutte contre les faux médicaments en Afrique. Nous en parlons ce soir. On évoquera également l'Algérie avec le début du procès de plusieurs personnalités, dont le frère de l'ancien président. Le Burundi, le pouvoir s'en prend à l'Église et puis le Togo. On va parler de la gestion des collectivités par les délégations spéciales. Eh bien, c'est l'heure du bilan. Sur le plateau, Marc Aboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir chers compatriotes. Ezana Sadio, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Une nouvelle organisation pharmaceutique africaine a été créée pour lutter contre les faux médicaments qui tuent et livrent une concurrence déloyale sur un marché d'1,5 milliard de dollars par an en Afrique subsaharienne francophone. C'est ce qu'ont annoncé lundi à Abidjan ses responsables. L'Association des industriels pharmaceutiques en Afrique francophone subsaharienne, en abrégé l'IPA, implantée dans 15 pays d'Afrique francophone subsaharienne abritant 250 millions d'habitants, veut être un acteur majeur dans la lutte contre la contrefaçon et les faux et les médicaments de la rue, a expliqué donc son président. C'est vrai, Marc Aboflan, que les médicaments de rue, ça fait beaucoup de mal et une nouvelle organisation n'est pas malvenue pour mener la lutte. C'est relatif, c'est très très relatif quand on parle de médicaments de la rue parce qu'il faut mettre une différenciation entre ce qu'on appelle médicaments de la rue et faux médicaments. Et à mon avis, ce n'est pas la même chose. Et ces médicaments qu'on appelle de la rue existent bel et bien parce qu'ils ont un marché. Et s'il y a un marché, c'est parce qu'il y a un certain nombre de populations, non seulement qui n'ont pas les moyens d'accéder aux pharmacies traditionnelles, aux pharmacies ordinaires et donc d'acheter les médicaments, mais qui trouvent leur compte dans ces médicaments-là. Si ces médicaments ne soignaient pas, par exemple, les maux de tête, ne soignaient pas les maux de ventre, pour ceux qui les utilisent souvent, je ne pense pas que les gens soient enclins. En Afrique, on estime à plus de 17 millions de personnes, le nombre de personnes qui chaque jour s'approvisionnent à ces médicaments. Maintenant, les industriels pharmaceutiques qui se sont réunis encore pour faire le combat du médicament de la rue, des fois même, moi je me pose la question, quelle qualité de médicaments existe dans nos pharmacies aujourd'hui ? Il y a également ça. Et qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui les médicaments de la rue, parce que ça se produit dans des États, non seulement ça se produit en Afrique, mais ça s'importe aussi. Et si nos États, malgré tous les dispositifs qu'ils mettent en place pour lutter contre ces médicaments de rue, n'ont pas, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas arrivés à circonscrire ce problème, il faut quand même dire que, non seulement parce qu'ils ont besoin, mais que c'est un marché, vous le rappelez tout à l'heure, de plus d'1 milliard de dollars chaque année. Et il faudrait se répartir ça entre tous les acteurs du marché et les producteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui les médicaments de la rue. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Ce sont des acteurs importants du secteur de la santé en Afrique. Germain Sossou, médicaments de rue, la perception qu'on a, c'est que c'est faux. C'est des faux médicaments. Est-ce que c'est parce qu'il y a 17 millions de personnes qui, chaque jour, s'en approvisionnent, qu'on peut dire qu'ils jouent un rôle important? Oui, au-delà du rôle joué, je crois que le problème, il est très profond. Parce que mon ami Marc a dit tout à l'heure que même dans les pharmacies, agréées, pas très sûr de la qualité il faut voir, voilà, est-ce que véritablement, parce que la contrefaçon est devenue vraiment une affaire de milliards, à telle enseigne que on ne sait pas si le business est depuis le sommet et comment on fait pour ne pas contrôler donc cette contrefaçon. Vous savez que l'autre problème qui est aussi, à mon avis, très important, c'est quand on parle de faux médicaments, les médicaments de la rue, tout au moins les médicaments qui sont dans les pharmacies, on estime que ceux qui sont là-bas ont quand même une formation. C'est pour cela qu'ils sont autour de ces produits-là, ils en savent. Mais les médicaments de la rue, généralement, c'est la bonne femme, c'est une citoyenne ou un citoyen qui veut se faire de l'argent, qui prend des produits, qui ne sait même pas comment les conserver, et puis qui, à la recherche des finances, parfois même l'exposition même au soleil ou tout ça. Et donc, ça fait que c'est vraiment un problème. Mais aujourd'hui, quand on dit que les organisations en Afrique prennent sur elles la responsabilité de combattre le fléau, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre propre pays, le Togo aussi, il y a eu entre-temps
ce combat avec les organisations, les organisations de la société civile qui ont tenté. Au Bénin, à côté ici, avec l'arrivée du président Talon, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Il a profité pour régler aussi des comptes politiques. Bon, voilà. Donc, il dit que le problème donc, de ces médicaments-là a été... Donc, aujourd'hui, l'Afrique tout entière en consomme. Quels sont les produits qui sont les vrais? Quels sont les produits faux? Aujourd'hui, on ne peut pas distinguer. Mais pour que ces organisations puissent réussir à faire le travail qu'elles souhaitent, encore faut-il faire le bilan de ce qui avait été fait, où est-ce qu'on en est, pour qu'une organisation puisse se mettre en place aujourd'hui pour espérer réussir ce combat. Voilà. Mais Zana, il y a quand même l'un des responsables, le secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens en Côte d'Ivoire qui dit qu'il faut démanteler les marchés de faux médicaments et les détruire pour que les populations aient accès à des produits de bonne qualité. Mais là est toute la question. Qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est bon? Oui, c'est également la question que moi-même je me pose. D'autant plus que vous avez dans nos pays des douanes qui sont existantes, qui sont fonctionnelles, mais malgré ça, on assiste à une invasion de ces produits qui sont vendus, comment dit-on, comme des petits pains sur le marché. Moi, la question fondamentale que je me pose, comment est-ce que ces produits arrivent à arriver sur nos marchés? Où est-ce qu'ils sont produits? Parfois, c'est sur le territoire national que c'est produit. Parfois, c'est à côté. Parfois, c'est importé. Et quel est le circuit par lequel ils arrivent à aboutir sur la table de la bonne dame? Au-delà de ce constat que j'estime être qui exprime une certaine, entre guillemets, frivolité de nos douanes, une certaine porosité de nos frontières qui facilite un peu ce trafic transfrontalier. Moi, j'estime, comme vient de le dire M. Marc Abolofan, qu'il y a un marché qui ne dit pas son nom. D'habitude, dans nos usages, on a l'habitude d'aller au marché chez, comment dit-on, l'herboriste, acheter quelques herbes qui ont des vertus, on les fait bouillir. Donc, je crois que ça rentre un peu dans une certaine continuité. Vous avez récemment une certaine, je ne sais pas si je dois l'appeler législation ou bien régulation, qui impose de ne s'approvisionner en pharmacie qu'avec une ordonnance. Combien de personnes aujourd'hui ont les moyens, ne serait-ce que peut-être 1000 francs ou bien 500 pour aller se faire consulter dans une CMS, à se faire délivrer une ordonnance? Donc, au-delà de tout ce constat, il faut reconnaître que parfois, c'est les procédures pour aller en pharmacie qui découragent. C'est aussi parfois les prix exorbitants ou bien les prix excessivement élevés qui sont appliqués dans les pharmacies qui découragent. Et donc, il faut voir la chose et puis prendre la question de manière holistique. Et vraiment, parce que effectivement, le danger, c'est qu'avec ces produits qui ne sont pas conservés dans de bonnes conditions de température, cela fait que parfois cela entraîne des risques graves sur la santé publique elle-même. Parce que j'ai suivi un documentaire sur la question, à force parfois de prendre ces médicaments qui sont constitués de molécules qui ne sont pas parfois homologuées, l'organisme, c'est-à-dire se déprogramme à tel point que même les médicaments officiels, les molécules, ne pourront plus traiter efficacement une maladie que vous aviez... vous vous êtes trompé en utilisant à une fréquence régulière ce qu'on appelle des médicaments faux. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'est un médicament faux, quelle est la différence. Et aujourd'hui, le fait que ces industries qui sont parfois dans la clandestinité ont fait l'effort aussi d'avoir des emballages qui ressemblent
beaucoup se Voilà, professionnaliser. ça crée une certaine confusion au sein de la population c'est vrai qui que quand pas les moyens. on regarde un peu, ici, c'est vrai qu'il y a une nouvelle organisation qui vient, parce que le secteur du médicament, c'est un secteur de gros sous. Hein. Oui, bien évidemment. Le secteur de la santé même et le secteur de tout ce qui est produits pharmaceutiques, c'est de gros sous. Et c'est justement pour ça que les industriels veulent écarter un certain nombre d'autres personnes. Et je répète encore, vous savez, c'est vrai qu'il y a ceux qui font dans la contrefaçon de produits. Il y a ceux qui sont dans l'illégalité, qui produisent même à côté un certain nombre de produits, qui les enchattent. Ça, je pense que c'est condamnable. Et je pense que c'est par rapport à ça que nos offices de répression de trafic illicite et tout devraient faire face. Mais je dis qu'à côté, il y a un certain nombre d'entreprises, d'industriels qui produisent en nombre ces médicaments génériques-là, qui se retrouvent sur le marché noir. C'est ça aussi une réalité. Alors, gardez le fil de votre réflexion. Nous marquons la première pause et on revient tout de suite après.